Les honneurs de la République française ont donc sonné. Les forces mobilisées depuis lundi soir sur la cathédrale Notre-Dame sont actuellement reçues à l'Élysée par Emmanuel Macron. On va vous montrer ces images des dizaines de pompiers pénétrant à l'intérieur de l'Élysée, accueillis dans un premier temps au sein de la cour de l'Élysée. Les voilà, ces hommes en tenue, ces pompiers qui sont donc reçus à la mi-journée en uniforme à l'Élysée, reçus par Emmanuel Macron. Aucune image de cette cérémonie en cours, actuellement en cours. Seule cette entrée, cette foule qui se présente. Bruno Darou, bonjour. 3 jours après cet événement qui a tenu en haleine et les Français et le reste du monde aussi, cette étape, elle était un peu inévitable, hein. Oui, elle était un peu indispensable vu le courage absolument incroyable dont ont fait preuve ces sapeurs-pompiers lundi soir, mobilisés pendant une quinzaine d'heures, 600 pompiers au total qui se sont relayés, aidés aussi par les policiers qui sont, je crois, également reçus à l'Élysée ce jeudi. Donc, bon voilà, l'hommage de la nation, quoi de plus solennel que de recevoir ces pompiers à l'Élysée. Alors, j'ai cherché à savoir, j'ai pas trouvé l'information si c'était une première que des sapeurs-pompiers soient reçus à l'Élysée, mais en tout cas, évidemment, c'est très rare, mais l'événement lui-même est absolument exceptionnel. Et puis voilà, il y a eu des témoignages publics dès lundi soir devant ce courage qui a quand même permis, pour reprendre la formule présidentielle, d'éviter le pire, c'est-à-dire d'éviter que la structure, et notamment les 2 tours, soient atteintes, même s'il y a quelques inquiétudes sur la tour nord. Pour commenter l'image qui est en train de défiler derrière vous, qu'on va peut-être voir à l'écran, ce sont des lignes de 5 qui se présentent les unes derrière les autres, car on a demandé à chaque service, à chaque caserne, de désigner 5 représentants aujourd'hui pour venir assister à cette cérémonie. Il faut le rappeler, ce sont plusieurs centaines d'hommes qui ont été mobilisés sur Notre-Dame lundi soir et qui sont encore mobilisés sur le terrain aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a entre 60 et 80 pompiers qui sont toujours en train de surveiller 24 heures sur 24, il faut quand même le dire, l'évolution en fait de l'édifice de Notre-Dame de Paris après le terrible incendie qu'il a frappé, tout simplement pour vérifier si en plusieurs endroits il n'y a pas des risques que la toiture s'effondre. On sait qu'il y a eu déjà deux trous qui ont été faits par l'effondrement de la charpente. Il faut aussi vérifier que l'édifice a été suffisamment refroidi, vérifier surtout que la structure tient bon et estimer à combien de temps on doit la laisser reposer en quelque sorte avant de commencer à agir, à faire quelque chose et dans un premier temps d'ailleurs à mettre un espèce d'immense parapluie, si vous me passez l'expression, pour protéger de la pluie précisément et du vent et de toutes Parce qu'on est à Paris, les quand même, faut le rappeler, hein. Voilà, même s'il fait très beau aujourd'hui, bon, ça va pas durer. Donc il faut protéger tout ça au plus vite quand même, mais sans prendre de risques. Donc cette surveillance post-traumatique, j'allais dire, va se poursuivre encore jusqu'à la fin de la semaine. Et puis ensuite, eh bien, on pourra déjà mettre une couverture provisoire sur le toit de Notre-Dame. Merci beaucoup, Bruno. Voilà.